Salut, c'est Jean-Christophe. Alors, puisque c'est la rentrée, malheureusement, j'en profite pour te montrer les bureaux que j'ai à la maison. Donc on va voir 6 bureaux ensemble et tu vas voir qu'un bureau, c'est pas forcément un élément qu'on va acheter tout fait dans le magasin. Ça peut être des choses qu'on assemble, des choses qu'on chine. Voici par exemple ici le bureau d'Élise. Donc c'est un bureau, c'est un vieux comptoir qu'on a récupéré, tu vois, qu'on a ciré, qu'on a teinté en noir. Et moi je trouve que c'est pas parce que c'est une chambre de petite fille qu'on est obligé de choisir des meubles spécifiques aux petites filles. Et tu vois, je trouve que ça se marie très bien avec Barbie. Donc Barbie peut très bien côtoyer du mobilier de style. Alors comme tu peux voir, un pot à cactus. Et on est dans la chambre d'Élise. Tu vois, j'ai ajouté un retour, c'est une estrade que j'ai coupée avec des petites cases. Donc ça, tu vas voir que c'est un concept que j'ai utilisé dans plusieurs bureaux. Chiner des petits blocs comme ça, tiroirs, et t'adaptes, ça fait des petits rangements. J'ai juste posé une planche dessus. Et regarde ce meuble-là. C'est rigolo, c'est un meuble à courrier qui se plie. Alors, je suis dans la chambre de Louis. Ici, un bureau qui est encore une estrade. On voit que j'étais prof et qu'on habite dans une école. Regarde, cette petite plaque, j'aime bien. C'est une plaque que ma femme a trouvée dans, je sais pas où, qu'elle a payé quelques euros. Et je trouve que ça fait un petit peu, tu sais, comme si on mettait une plaque, comme si c'était ça donnait un peu la lettre de noblesse à un bois de récup qui est l'estrade. Alors, quand tu as de la place, c'est sûr que c'est mieux de dissocier un bureau pour le dessin, par exemple, puis un bureau pour travailler. Alors dans cette entrée, dans ce couloir, on a mis un petit bureau qui est en fait fait d'une table qu'on a coupée en deux, tu sais, les vieilles tables, peint le dessus, le pied en gris. Et pour donner cette illusion de bureau, en fait, c'est une partie qu'on a trouvée ailleurs, chez Emmaüs, qu'on n'a pas en gris. Alors tu sais bien, pour associer deux bois différents, le fait de les peindre, eh bien, ça les marie ensemble, et puis ça permet d'avoir un petit peu de rangement sur ce bureau. Donc l'astuce, tu trouves une table, tu la coupes, et ça fait des consoles. On en a deux, on a une deuxième ici. Alors ici, on est chez Clémentine. Donc tu vois, j'ai incliné une plaque de mélaminer pour en faire un bureau de dessin, avec quand même une baguette autour. Elle a deux fonctions. Elle sert à ce que les papiers, les crayons ne tombent pas. Elle sert aussi à la finition, puisque c'est juste une planche de mélaminer que j'ai recoupée. Donc sans ça, il y aurait un champ pas très beau. Tu vois, on retrouve les petits tiroirs chinés qui viennent habiller et rythmer un petit peu le bas du meuble et donner une épaisseur. Des petites étagères, et ça, regarde, c'est rigolo, c'est des paniers à couverts qui sont couchés, qui permettent de ranger les crayons. Alors ici, on est toujours dans la chambre de Clémentine, et tu vois, j'ai mis en valeur cette cheminée avec ce bureau en L, donc un bureau qui a deux fonctions. Ici, bureau de travail, et le retour, c'est une coiffeuse pour se maquiller, pour faire, je sais pas, des trucs de filles. Alors ici, on est dans la chambre de Noé. Donc tu vois, son bureau, c'est un bureau d'Ikea qui est à l'origine tout simple. Et j'ai rajouté le dessus, tout ça c'est fait maison avec juste de la tablette en pain. Et encore une fois, des petits tiroirs chinés qui permettent de ranger des choses et qui donnent un peu de standing, si tu veux. C'est pas tout noir, ça ressort bien. Et je trouve que c'est une bonne façon de s'approprier un meuble qui est un meuble de grande distribution. Alors ici, tu es dans mon bureau, alors en version rangée. Donc c'est encore une fois une estrade qui était en L et on ne savait pas trop quoi en faire. Et finalement, je trouve qu'elle a bien sa place, d'autant plus que derrière, on a mis un second bureau qu'on a séparé, tu vois, avec des planches de bois qu'on va retrouver au mur. Derrière ces planches, il y a un éclairage. Alors ce qui est important quand tu t'installes un bureau, c'est d'avoir des écrans, un ou deux écrans à hauteur d'œil. Donc j'ai rajouté cette petite planche, ça permet de glisser des choses en dessous et ça permet surtout d'avoir mes écrans à la bonne hauteur. Alors pour être cohérent, cette estrade elle est posée sur des anciennes tables d'école, encore une fois récupérées, et ce petit meuble là qui permet de ranger des choses. Donc c'est toujours intéressant quand tu as un bureau, par exemple si tu fabriques ton bureau avec un plan de travail, d'acheter un meuble ou de récupérer un meuble où on puisse ranger des choses. Donc là on est au dos de mon bureau avec toujours le même concept, une estrade et un dessus de meubles qu'on a chiné. Et là tu vois, ça se marie pas très bien parce qu'on a du sapin huilé et on a cette estrade qui est vieillie, qui est délavée, et on a ces deux époques qui sont un petit peu en bisbis, tu vois, en confrontation, et donc il suffirait de peindre celle-ci. Et pareil, l'estrade, elle est posée sur des pieds. La petite variante, c'est qu'ici on a fait une découpe pour permettre forcément de mettre des jambes.
Alors, est-ce que ça t'arrive de râler parce que les gens ne jettent pas les rouleaux de papier toilette? Moi, oui, et regarde ce que j'en ai fait. Et c'est pas mal parce que ça te permet d'attraper tes fils et t'as pas besoin de les attacher, t'as juste à les rouler et au moins tu vois ce que t'as. Alors tu vois une pièce, on essaye de se l'approprier en trouvant des objets, des images. Ici j'ai trouvé des petits cadres qui vont donner un petit peu de caractère, tu vois. D'ailleurs, une petite anecdote, quand ma belle-mère elle est venue visiter mon bureau que je venais de terminer, elle regarde les cadres, elle regarde le premier, le chat, elle dit oh, ils sont marrants tes petits cadres. L'ours, la chouette, le lapin, puis elle dit bah c'est moi ça. Alors, j'avais fait un petit photomontage que j'ai laissé d'ailleurs, je pense que ça lui a fait très plaisir d'être affiché dans mon bureau. Et d'ailleurs, à côté, c'est le livre d'histoire de ma nièce, où en cours, elle a découvert que sa tante, elle était dans le livre d'histoire, parce que tu vois, elle est chercheure au CNRS, et on parle d'elle dans le livre, donc je trouvais que ça allait bien dans ce bureau. Alors là, si mon travelling n'est pas parfait. Alors comme tu peux le voir, les cartes sont omniprésentes dans ce bureau. On a la carte de Paris et puis un petit peu plus exotique, le globe terrestre, auquel on se réfère souvent pour notre tour du monde à venir. Et puis ici mon casier métallique, donc pareil chiné, pratique parce que je range toutes mes archives, sur lequel j'inscris pour les avoir toujours sous les yeux mes citations. Par exemple, on commence à vieillir quand on remplace ses rêves par des regrets. C'est plus facile de sourire que d'être heureux, j'aime bien celle-là. Ne pas décider une journée en fonction de son portefeuille. J'ai des cheveux et tout. On les voit pas. Bon. T'es con. Voilà, on a fait le tour donc, de ces 6 bureaux. Il manque encore celui d'Hugo qui habite à Angers. Et Clémentine, elle a un deuxième bureau dans sa chambre d'étudiante qui est fait à partir d'une table immense, pareil qu'on a chiné chez Emmaüs. Pour rentrer aux Beaux-Arts, il va lui falloir un peu de place. J'espère que ça va t'inspirer pour chez toi. Donc, comme d'habitude, cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, tu la partages, tu mets un petit pouce bleu, tu peux laisser des commentaires aussi, j'adore les commentaires. Et puis, tu peux me retrouver sur mon blog immoactif-et-revenuspassifs.com. Tu peux te former à la formation déco-rendement en dessous dans les commentaires. Et puis, bien sûr, je peux venir chez toi pour t'aider à optimiser ton logement et ton rendement si tu fais de l'investissement locatif. À bientôt, ciao.